Je m'appelle Camille et j'y habite à Lyon. Ma vie ressemble à une chanson joyeuse que je n'aurais jamais cru pouvoir chanter. Chaque jour est parsemé de petites mélodies, de moments qui me font sourire et de personnes que j'y aime et qui comblent mon cœur. L'une des personnes les plus importantes de ma vie est mon mari, Baptiste. Il est le genre des hommes capables de prendre un simple morceau de bois banal et de le transformer en quelque chose de magnifique, quelque chose de magique, comme une table qui vous donne envie de dîner en famille tous les soirs. J'y adore le regarder travailler car ses mains racontent une histoire. Elles sont rugueuses et fortes après toutes ces années passées à poncer et à sculpter le bois, mais elles sont aussi assez douces pour me serrer dans ses bras quand je me sens triste ou quand le monde semble trop lourd à porter. Baptiste et moi nous sommes rencontrés d'une manière qui ressemblait presque à un scénario de film. C'était une après-midi d'été étouffante dans la vallée du Rhône, le genre de canicule où le soleil semble vouloir faire fondre le bitume. Ma vieille voiture, une vieille Peugeot 206 que je conduisais depuis des années, a décidé ce jour-là qu'elle en avait assez. Son radiateur a rendu l'âme. De la vapeur s'échappait du capot et je me suis retrouvé coincé, me sentant totalement impuissante. Baptiste se trouvait par hasard dans les parages, en train de livrer des étagères au garage automobile à côté. Il m'a vu planté là, en sueur et frustré, et il s'est approché. Il s'est accroupi près de ma voiture, a souri et a fait une petite blague sur le mauvais caractère de mon véhicule. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, même si j'y étais très gêné. Baptiste ne s'est pas contenté de me faire rire. Il a aussi réparé ma voiture. Le temps qu'il finisse, j'y étais complètement sous le charme. Je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment, mais mon cœur avait déjà commencé à le remarquer. C'était il y a 6 étés, et aujourd'hui, je suis marié avec lui. Je suis fier chaque jour de l'appeler mon mari, et je suis toujours émerveillé par les choses magnifiques qu'il crée de ses mains. Dans notre quartier, le travail de Baptiste est presque une légende silencieuse. Tout le monde en parle, même s'ils ne le disent pas toujours à voix haute. Des familles, des commerçants et parfois même des personnalités locales lui demandent de fabriquer des meubles. Et je suis fier, non seulement pour la reconnaissance qu'il reçoit, mais aussi parce que j'y ai la chance de voir comment il transforme des morceaux de bois brut en véritables œuvres d'art que les gens chérissent dans leur maison. J'y ai aussi toujours aimé capturer des instants. Depuis que je suis toute petite, j'y adore prendre des photos de coucher de soleil, de fleurs, de mes amis et de ma famille. Parfois, je prenais en photo des choses que les autres remarquaient à peine, comme la façon dont la lumière du soleil se reflétait sur une flaque d'eau ou un oiseau sautillant sur une clôture. Ces petits moments me semblaient trop précieux pour être oubliés, et je voulais les conserver pour toujours avec mon appareil photo. Mais en grandissant, j'y ai toujours été un peu dans l'ombre de ma grande sœur, Victoire. Elle était brillante, ambitieuse et très sûre d'elle. Elle a toujours été l'élève excellente en classe préparatoire, celle qui brillait dans les concours d'éloquence, et l'étoile que tout le monde admirait dans notre famille. Moi, j'y étais la fille discrète, cachée derrière mon appareil photo, doutant toujours que mes clichés soient assez bons. Je me demandais souvent si mon art pourrait un jour avoir autant d'importance que les grandes réussites de Victoire. Il m'a fallu beaucoup de temps, mais j'y ai fini par transformer ma passion pour la photographie en une véritable entreprise. Je suis devenu photographe de mariage, immortalisant les histoires des amours des couples de la région lyonnaise. J'y adorais voir les gens heureux, souriant et célébrant avec ceux qu'ils aimaient. Au printemps dernier, j'y ai loué un petit studio sur la presqu'île. Il y avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle, et un espace chaleureux pour que je puisse travailler sur les retouches de mes photos. Petit à petit, mon emploi du temps a commencé à se remplir de mariages et les couples m'ont fait confiance pour figer en images les moments les plus heureux de leur vie. Pour la première fois, j'y avais l'impression de sortir enfin de l'ombre de Victoire. Puis, un matin, Victoire a débarqué dans mon studio sans m'avoir prévenu. Elle est entrée en faisant claquer ses escarpins de créateur, affichant un sourire qui semblait plus tranchant qu'une lame de couteau. « Oh, Camille » a-t-elle dit, avec ce ton condescendant qui sous-entendait qu'elle valait mieux que moi. « Tu joues toujours avec ton petit appareil photo ? Je pensais que tu ferais quelque chose de plus important à ton âge. » J'y ai ravalé ma blessure et j'y ai essayé de sourire. Ce n'est pas juste un passe-temps, Victoire. Je viens de signer un gros contrat avec le Grand Hôtel des Canuts pour leur saison des mariages. Le regard de Victoire a vacillé, cachant une émotion que je n'ai pas pu identifier sur le moment. Peut-être de la jalousie, mais elle l'a rapidement dissimulée avec un petit rire sec. C'est mignon. Laurent et moi disions justement à quel point des photos soignées sont importantes dans le monde de l'entreprise. Tu sais, les standards professionnels.
Elle a déambulé dans mon studio, feuilletant mes albums de présentation du bout des doigts, laissant de minuscules ecchymoses sur ma confiance en moi à chacune de ses paroles. J'y aurais dû savoir qu'elle préparait un mauvais coup. Victoire ne passait jamais juste pour le plaisir. Elle se nourrissait du besoin d'être la meilleure. En grandissant, notre famille elle avait tellement encensé que cela elle avait fait se sentir spéciale, mais aussi très fragile. Elle devait toujours prouver qu'elle était supérieure à tout le monde, et particulièrement à moi. Elle avait fait la faculté de droit, obtenu un poste prestigieux dans un grand cabinet des affaires, et épousé Laurent, un cardiologue dont le sourire pouvait illuminer une pièce entière. Mais je pouvais sentir des failles dans sa vie prétendument parfaite. Elle avait toujours été compétitive, mais là, c'était devenu bien plus que cela. J'y avais l'impression que mes petits succès menaçaient son monde entier. Une semaine plus tard, mon propre monde a semblé s'effondrer. J'y ai reçu un email du Grand Hôtel des Canuts. Il était poli, mais expéditif. Ils annulaient mon contrat pour la saison des mariages. Il n'y avait aucune véritable explication, juste une note vague mentionnant une réévaluation de leurs prestataires. J'y ai eu l'impression que mon estomac se nouait. Ce contrat était énorme. C'était mon plus gros projet à ce jour. Une chance de photographier des mariages haut de gamme et de faire connaître mon nom à Lyon. J'y ai senti mon cœur sombrer. J'y ai appelé Léa, ma meilleure amie depuis nos études à l'université Lyon 2. Elle est organisatrice des événements à l'hôtel et c'est toujours ce qui se trame. Camille, m'a-t-elle dit devant un café, la voix serrée par la colère. C'est Victoire. Elle a appelé notre directeur marketing et lui a dit que c'était une erreur d'embaucher un membre de la famille. Elle lui a même envoyé des photos floues et complètement amateurs en prétendant que c'était les tiennes. Mes mains tremblaient pendant que je tenais ma tasse à café. Elle a fait quoi? Ai-je murmuré. Ce n'est pas tout, a ajouté Léa. Elle a aussi poussé la candidature de Céline, une nouvelle photographe, en disant qu'elle avait une vision plus moderne qui conviendrait bien mieux à l'hôtel. J'y ai eu l'impression de recevoir un coup de poing en plein cœur. Victoire avait toujours eu la langue acerbe, mais là, c'était différent. C'était un plan délibéré pour me détruire. Céline était une mère célibataire, nouvelle dans le milieu de la photographie, qui essayait de gagner sa vie pour elle et son enfant. Je n'arrivais pas à croire que Victoire puisse l'utiliser de cette manière, mais au fond, je n'aurais pas dû être surprise. Le besoin de gagner de Victoire avait toujours été impitoyable. Ce soir-là, je me suis assise seule dans mon bureau à la maison, fixant mon calendrier de réservation désespérément vide. Les larmes me brûlaient les yeux et j'y avais l'impression que tout mon travail acharné avait été jeté à la poubelle. Baptiste m'a trouvé là, portant encore la sueur de l'atelier sur ses chaussures de sécurité. Et, mon rayon de soleil, a-t-il dit doucement en s'agenouillant près de moi. Pourquoi mon artiste préféré a-t-elle l'air si perdue? Je lui ai tout raconté. Le sabotage, la perte du contrat, la peur que mon rêve ne m'échappe pour toujours. Baptiste m'a écouté, ses yeux noisettes fixés sur moi, sa main chaude tenant la mienne. On va arranger ça, a-t-il dit sans la moindre hésitation. Il a sorti son téléphone portable. Didier a le bras long. Didier est le mentor de Baptiste, un grand charpentier robuste au cœur des ors. Il a appris à Baptiste comment transformer le bois brut en de magnifiques œuvres d'art et elle a aidé à monter son entreprise. Les soirées de poker de Didier incluaient souvent le directeur du Grand Hôtel des Canuts. À la fin de la semaine, Baptiste et Didier avaient fait des miracles. Mon contrat n'a pas seulement été rétabli, mais l'hôtel a ajouté 2 mariages supplémentaires à mon emploi du temps parce qu'ils avaient adoré mon véritable travail. Léa a fait passer le mot dans le milieu de l'événementiel concernant mes photographies, s'assurant que tout le monde sache que les plaintes de Victoire n'étaient qu'un ramassis de mensonges. Ta sœur ne comprend pas à quel point ce milieu est petit, m'a dit Léa lors d'un déjeuner. Les gens parlent, Camille, et ils ne disent vraiment pas de belles choses sur elle. Ensuite, Céline est venue à mon studio, elle est très pâle et rongée par la culpabilité. Camille, je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit en me montrant des messages de Victoire. Elle m'a expliqué tout le stratagème, les fausses critiques, comment Victoire elle avait utilisé comme un pion pour me voler mon travail. Céline m'a chuchoté qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, qu'elle essayait juste de s'en sortir pour son enfant. Je l'ai serré fort dans mes bras, en lui promettant que nous travaillerions ensemble un jour. Ce soir-là, Baptiste est rentré à la maison avec un grand sourire, me tendant 3 nouveaux contrats de clients. Il s'avère que les artisans connaissent beaucoup de gens riches qui ont besoin de bons photographes, m'a-t-il dit avec un clin d'œil.
Les clients de Didier avaient également adoré mon travail. J'y ai passé mes bras autour du cou de Baptiste, le cœur rempli de gratitude. Avec Baptiste et Léa à mes côtés, je me sentais invincible. Je pouvais reconstruire tout ce que Victoire avait essayé de détruire. 2 semaines plus tard, c'était l'heure de notre repas de famille du dimanche. C'est une tradition où nous nous réunissons dans le grand jardin de notre oncle, dans les Monts d'Éor, une banlieue chic de Lyon. Elle y ressentait bon les brochettes grillées et le chèvrefeuille. Mais dès l'instant où Victoire et Laurent sont arrivés, l'ambiance a changé. Ils se sont garés dans un gros SUV allemand rutilant qui hurlait l'argent à plein nez. Et Victoire a fait en sorte que tout le monde le remarque. Laurent cartonne vraiment au SHU en ce moment, a-t-elle annoncé en rejetant ses cheveux en arrière. Nous pensons à acheter une maison de vacances au Cap Ferret. Vous savez, avoir des relations, ça compte. Notre cousin, qui essayait toujours de maintenir la paix, s'est tourné vers Baptiste. J'y ai entendu dire que tu avais décroché une grosse commande pour un restaurant en centre-ville, c'est ça? Avant même que Baptiste ne puisse répondre, Victoire lui a coupé la parole. Oh, tu tapes toujours sur des bouts de bois? Je pensais que tu serais passé à quelque chose de plus professionnel. Laurent connaît des gens dans l'administration de l'hôpital. Il pourrait peut-être te trouver un vrai travail. La table est devenue silencieuse. J'y ai vu la mâchoire de Baptiste se contracter, ses doigts calleux serrant un peu plus fort sa fourchette, mais il est resté parfaitement calme. C'est gentil, Victoire, mais j'y aime ce que je fais. Construire des choses de mes propres mains, c'est assez vrai pour moi. Didier, qui était assis en face de nous, a pris la parole avec fierté. Baptiste vient de concevoir un bar sur mesure pour un hôtel de luxe. Il leur a fait économiser des milliers d'euros en corrigeant une erreur de conception que leurs prétendus experts avaient laissé passer. Victoire a levé les yeux au ciel et a marmonné, comme c'est pittoresque. Laurent s'est tortillé sur sa chaise, essayant de changer de sujet. Il a dit qu'il devait rater un grand congrès médical à Paris à cause des problèmes des emplois du temps. Victoire lui a lancé un regard noir. Comment ça, un problème des emplois du temps? Laurent a desserré sa cravate et a murmuré, on en parlera plus tard. La conversation a suivi son cours, mais j'y ai remarqué que Laurent consultait nerveusement son téléphone, son visage se crispant à chaque coup d'œil. J'y ai réalisé que même si Victoire avait essayé de me détruire, ma vie restait pleine d'amour, de soutien et de moments heureux. Baptiste m'aimait, mes amis croyaient en moi, et j'y avais mon appareil photo pour capturer toute la joie qui m'entourait. Je savais que peu importe ce que Victoire ferait, elle ne pourrait jamais m'enlever le bonheur que j'y avais travaillé si dur à construire. Mon petit studio de photographie, mon merveilleux mari et mes amis étaient mon refuge. Et ici à Lyon, ma vie ressemblait à une chanson d'amour que je ne savais même pas pouvoir écrire, remplie d'espoir, de résilience et de la beauté des moments quotidiens. Après le dessert, Victoire a annoncé qu'il devait partir tôt. Laurent a une grosse opération chirurgicale demain, a-t-elle dit en faisant teinter ses clés de voiture comme si c'était la chose la plus importante au monde. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités, a-t-elle ajouté. Elle ne semblait se soucier que d'elle-même, sans aucune considération pour les autres. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur SUV flambant neuf, un bruit fort, horrible et grinçant a figé tout le monde. La voiture a fait un bond en avant puis elle s'est arrêtée net dans l'allée. Le moteur faisait un bruit de toux sifflante, comme s'il s'étouffait. C'est ridicule, a crié Victoire à travers le jardin. Laurent, appelle le concessionnaire. Laurent a poussé un profond soupir. Ils sont fermés, Victoire, on est dimanche. Victoire a tapé du pied si fort sur le sol que cela a soulevé un petit nuage de poussière. Eh bien, nous n'allons pas rester plantés là toute la nuit. Depuis la terrasse, Baptiste a croisé le regard de Didier. Ils ont échangé un regard silencieux, comprenant tout de suite que cela allait être une longue galère. Les cris de Victoire sont devenus plus forts. Elle accusait Laurent de ne pas entretenir le SUV. J'y ai ressenti un mélange de colère et de pitié. Elle avait toujours accordé tellement d'importance à l'apparence de la richesse et de la perfection, et voilà que sa vie parfaite commençait à s'effondrer devant tout le monde. Baptiste lui a proposé poliment, besoin d'être déposé. Je peux demander à quelqu'un du garage de regarder votre SUV demain. Victoire s'est retournée brusquement, le visage rouge de frustration. Nous n'allons certainement pas laisser un simple menuisier toucher à notre voiture. Nous attendrons de vrais professionnels. Léa, assise tout près et sirotant sa citronnade, aime à chuchoter, le karma a un moteur très rapide.
Elle a pouffé de rire discrètement. Nous les avons laissés planter dans l'allée, Victoire hurlant sur Laurent, tandis que le reste des entre nous retournait profiter du repas. L'odeur des saucisses et des grillades m'a redonné faim. Mais je n'arrêtais pas de repenser à la scène qui se déroulait dehors. Le lundi matin, mon téléphone a sonné. C'était Laurent. Sa voix semblait fatiguée et très inquiète. Camille, c'est à propos du SUV. Le concessionnaire ne peut pas le prendre avant une semaine. J'y ai des chirurgies de prévues et Victoire est en train de perdre la tête. Est-ce que Baptiste peut nous aider? Baptiste, qui écoutait non loin de là, a hoché la tête sans la moindre hésitation. Je m'en occupe, a-t-il dit calmement. Faites-le remorquer jusqu'au garage de Didier. 1 heure plus tard, Victoire a fait irruption dans l'atelier. Son allure des habitudes si soignées et parfaites avait complètement disparu. Elle avait l'air à la fois épuisée et furieuse. C'est totalement ridicule, a-t-elle pesté en fusillant du regard le SUV sur le pont élévateur. Est-ce que vous savez au moins combien coûte cette voiture? Céline, qui était venue récupérer son propre véhicule, a haussé un sourcil depuis la salle des attentes. Apparemment, plus que ce que tu peux te permettre, a-t-elle lancé avec un petit sourire en coin. Baptiste est sorti de sous le SUV, s'essuyant les mains sur un chiffon tout en tenant une tablette. Votre boîte de vitesse est morte, et les freins tiennent à peine. Victoire a ricané. À quand remonte la dernière révision? Laurent, dont le visage était rouge de stress, s'est avancé. Je voulais en parler, Victoire. L'hôpital réduit les budgets, et avec les traites de la nouvelle maison. Il s'est interrompu, ne sachant pas comment continuer. Les yeux de Victoire se sont écarquillés. Que est-ce que tu es en train de dire? Tu es l'un des meilleurs cardiologues. Laurent a desserré nerveusement sa cravate. Pas exactement. Je n'ai pas eu la promotion. Ce congrès à Paris, c'était un entretien d'embauche. Nous avons des problèmes, Victoire. L'atelier est devenu silencieux. Le visage de Victoire a pâli et sa façade parfaite a commencé à se fissurer pour de bon. On va simplement acheter une nouvelle voiture, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Avec quoi? A explosé Laurent. La maison est hypothéquée jusqu'au cou. Tu as beaucoup trop dépensé. Elle s'est tournée vers Baptiste, le regard plein de suspicion. C'est une arnaque, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un charpentier. Didier est sorti de son bureau, les bras croisés. Baptiste est certifié pour la mécanique des véhicules haut de gamme. C'est l'un des 3 seuls dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes à avoir cette qualification. Céline est intervenue. Les membres du conseil des administrations de l'hôpital amènent leur voiture ici. Le docteur Fournier a adoré le travail que Baptiste a fait sur son Range Rover la semaine dernière. Laurent a attrapé le bras de Baptiste. Est-ce que tu peux la réparer? Je ne peux pas rater mes opérations. Baptiste a acquiescé. Les pièces coûtent cher et il faudra quelques jours pour faire les choses correctement. Laurent a sorti sa carte bancaire, ignorant complètement les protestations de Victoire. Elle est restée là, sans voix, pendant que les gens dans la salle des attentes la regardaient et s'effondraient. Je vais attendre dehors, a-t-elle marmonné en partant à grands pas. Céline lui a crié, bonne chance. Ta voiture ne risque pas d'aller bien loin. Au cours des 3 jours suivants, Baptiste a travaillé tard pour réparer méticuleusement le SUV. Il m'a montré toutes les pièces rouillées et corrodées et m'a dit, ce SUV, c'est tout un symbole. Ils ont vécu dans le mensonge. Laurent est un bon médecin, mais Victoire les a poussés dans un train de vie qu'ils ne pouvaient absolument pas assumer. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans Lyon. Léa m'a appelé, contenant à peine son excitation. Victoire ne s'était pas présentée à la réunion caritative de l'hôpital. Tout le monde parlait du fait qu'elle avait menti concernant la promotion de Laurent. Les autres épouses de médecins, qui étaient habituellement ses amies, étaient furieuses. Céline est passée à mon studio avec des autres nouvelles. Victoire avait appelé tout le monde, essayant de retourner la situation en sa faveur, mais plus personne ne voulait entendre parler d'elle. Le docteur Fournier m'a même demandé de lui donner la carte de visite de Baptiste. L'hôpital le voulait pour leur contrat des entretiens des ambulances. Une semaine plus tard, Victoire s'est présentée chez nous, toute seule. Pas de vêtements de luxe, pas de coiffure parfaitement maîtrisée, juste une femme fatiguée vêtue d'un pull banal, assise raidement sur mon canapé. J'imagine que tu dois être heureuse, a-t-elle dit avec amertume. Laurent veut qu'on vende la maison. Nous devons vivre selon nos moyens.
Les femmes des autres médecins de l'hôpital ne répondent même plus à mes messages, a-t-elle ajouté tristement. Je me suis penché en avant, gardant une voix très calme. Je n'y suis pour rien, Victoire. Elle a fait tourner son alliance autour de son doigt, le regard perdu dans le vide. Laurent m'a montré la facture des réparations. Baptiste a facturé la moitié de ce que le concessionnaire aurait demandé. Il a fait du bon travail. Sa voix s'est un peu adoucie, puis elle s'est redressée. Je ne suis pas venu m'excuser. J'y ai juste besoin d'une faveur. Le gala de l'hôpital a besoin d'un photographe. J'y ai souri poliment. Mon emploi du temps est complet, mais je viens d'embaucher une assistante pour gérer toutes mes nouvelles réservations. Céline est libre, en revanche. Victoire a hoché la tête, elle est vaincue, et elle est repartie dans une vieille Renault Clio des occasions. Cela n'avait plus rien à voir avec son SUV tape à accent Gravel-œil. Ce soir-là, Baptiste s'est garé dans notre allée avec son camion utilitaire, sur lequel figurait un nouveau logo pour le contrat des entretiens du CHU. Didier me laisse gérer cette partie, m'a-t-il dit avec un grand sourire. Nous allons embaucher 2 gars de plus pour nous aider. Léa et Céline sont venues à la maison et nous avons célébré ça dans notre jardin avec des pizzas à emporter et beaucoup de rire. Nous avons même appris que Laurent avait finalement accepté le poste à Paris. Victoire va devoir prendre une décision, a dit Léa en sirotant son soda. Soit elle part avec lui et vit avec un salaire de médecin tout à fait normal, soit elle reste ici toute seule. Céline a gloussé. Parfois, les gens fabriquent leurs propres pièges. Il suffit juste de les regarder tomber dedans. Baptiste m'a serré la main pendant que nous regardions le coucher de soleil. La colline de Fourvière brillait au loin. Nous n'avions pas besoin de voitures de luxe ni de maisons de vacances au bord de la mer. Nous avions un travail honnête, de vrais amis, et un amour qui n'avait pas besoin de se donner en spectacle. Mon entreprise marchait à merveille, de nouveaux clients appelaient chaque jour grâce aux relations de Baptiste et à la loyauté de Léa. J'y avais affronté la trahison de Victoire et j'y avais été blessé par ses mots. Mais j'y en étais ressorti plus forte. Il ne s'agissait pas seulement de gagner. Il s'agissait de savoir qui j'y étais et qui était vraiment là pour moi. Et cela me rendait fière, heureuse et incroyablement chanceuse.